écarter ma prière, ni détourner de moi son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs rassemblés tous ensemble dans cette cathédrale ou unis par Radio Notre-Dame ou par KTO Télévision catholique, nous voulons aujourd'hui, en ce dimanche soir, célébrer le Seigneur et surtout lui demander d'ouvrir encore davantage, en quelque sorte, l'attention de notre cœur à sa parole pour qu'elle puisse en nous porter tout son fruit. Nous venons à lui, que nous soyons en vacances ou encore en train de travailler, avec nos joies, nos peines, nos soucis. Nous portons tous nos frères et sœurs qui profitent des vacances déjà. Nous portons aussi tous ceux qui, dans ce temps d'été, sont marqués par le deuil ou la maladie, la souffrance ou l'inquiétude du lendemain d'une façon ou d'une autre. Rassemblons tout cela, frères et sœurs, et présentons-le au Seigneur. Prions les uns pour les autres, qu'il purifie notre cœur et nous donne la grâce de nous tourner en vérité vers lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris
et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a donné l'explication de la parabole. Il a répondu à la demande de ses disciples qui réclamaient qu'il dise clairement ce qu'il avait dit sous cette forme voilée. Et cependant, frères et sœurs, nous pressentons bien que nous avons toujours besoin, même nous autres, disciples de Jésus, d'entendre non pas seulement l'explication de la parabole, mais la parabole elle-même, et les autres, celles que Jésus n'a pas complètement déchiffrées. Ce que le Seigneur enseigne, nous le comprenons bien. Ici-bas, tout est mêlé, les fils du royaume et les fils du mauvais. Un jour, il y aura un tri, ce tri viendra assurément, et c'est une espérance pour nous tous, mais ce tri, il nous faut accepter de le remettre au Fils de l'homme et à ses anges lorsqu'il viendra dans sa gloire. Il ne faut pas prétendre le faire par nous-mêmes ici-bas. Il nous faut consentir à mener notre vie terrestre dans ce régime mêlé du bon grain et de l'ivraie. Et à cette lumière-là, nous comprenons aussi les 2 autres petites paraboles dont l'évangéliste ne nous a pas rapporté l'explication donnée par Jésus. Elles sont pleines d'espérance, finalement, même si le royaume ou la prédication du royaume peut paraître être une toute petite chose, comme une graine de moutarde, inaperçue de la plupart des hommes, n'empêche que cette parole du royaume, elle entre dans notre terre et elle y porte du fruit, elle en fait sortir un jour un arbre plus haut que tous les autres arbres du jardin, et dans lequel les oiseaux du ciel, c'est-à-dire ceux qui, tout en étant de la terre, sont faits pour le ciel, peuvent faire leur nid et trouver leur abri. La prédication, la parole du royaume est enfouie dans ce monde comme la levure dans 3 mesures de farine. Elle est indiscernable et cependant c'est elle qui fait lever toute la pâte, toute la matière, si lourde et si épaisse et si opaque soit celle-ci. Ainsi, frères et sœurs,
Il nous arrive souvent, lorsque nous regardons notre histoire personnelle et l'histoire de l'humanité encore plus, il nous arrive de nous inquiéter, il nous arrive d'être obnubilés en quelque sorte par le poids, la pression des forces de division, de colère, de haine, d'inquiétude. Mais ces paraboles du Seigneur veulent nous assurer qu'à travers tout cela, pourtant, l'œuvre du royaume se fait, les fils du royaume existent, ils agissent, et quelque chose de tout cela pourra être récolté ou ramassé pour la gloire de Dieu et la joie de tous ceux qui participeront à la vie éternelle. Mais alors pourquoi avons-nous besoin encore d'entendre ces paraboles sous la forme de la parabole? Pourquoi devons-nous toujours, puisque l'évangéliste l'a recueilli pour nous, écouter la parabole du bon grain et de l'ivraie et non pas nous contenter de son explication? Saint Matthieu nous en donne une clé, nous donne un bout d'explication, comme dans ce que nous avons entendu proclamer la semaine dernière. Nous avions entendu le Seigneur Jésus lui-même dire un peu pourquoi il parlait en parabole. Ici, l'évangéliste explique que Jésus parlait aux foules en parabole, ne leur disait rien sinon en parabole, accomplissant, dit saint Matthieu, la parole du prophète: « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je proclamerai ce qui fut caché dès les origines. » En fait, ici, saint Matthieu cite le psaume 71, et ce psaume est une sorte de méditation de toute l'histoire d'Israël autour de la thématique de la conversion et de la fausse conversion. L'histoire d'Israël, l'histoire du peuple de Dieu peut se lire ou se comprendre comme une sorte de longue série de périodes de ferveur où Israël, où le peuple de Dieu vit dans l'amitié de Dieu, et puis cette ferveur diminue, le peuple se laisse attirer par d'autres comportements, alors le malheur vient sur lui, qui peut être compris comme un châtiment de Dieu, alors le peuple crie vers Dieu et revient à sa ferveur, et Dieu lui pardonne, et Dieu vient à son secours, alors le peuple retrouve sa ferveur première, jusqu'au moment où, de nouveau, celle-ci s'étiolera. Et toute la question sous-jacente à cette méditation, à ce psaume, à la prière de ce psaume, toute la question est de savoir comment notre humanité, si facilement velléitaire, peut durer véritablement dans la juste attitude vis-à-vis de Dieu. Comment nous pouvons, précisément dans ce monde mêlé où nous sommes, rester fidèles à Dieu et avancer, progresser même, et non pas aller sans cesse de périodes de ferveur à des périodes de refroidissement, voire à des périodes d'oubli, le tout scandé par ce que nous appelons parfois et que la Bible appelle souvent des châtiments de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre tout cela? Le sage d'Israël, dans le livre de la sagesse, médite cette histoire lui aussi, et ce qui l'impressionne, c'est qu'il constate que face à l'humanité, non pas simplement face au peuple d'Israël, mais face à l'humanité, Dieu ne met pas en œuvre la totalité de sa puissance. Il n'en a pas besoin, il est assez fort pour pouvoir modérer sa puissance face au mal, face au refus que les hommes lui opposent, face à tous les désordres qu'ils introduisent. Dieu modère sa puissance, non pas parce qu'il serait faible, mais parce qu'il est assez puissant, au contraire assez fort pour pouvoir le faire, et parce que sa véritable puissance consiste, après la faute, à accorder non pas seulement le pardon, mais la conversion. Ce que le sage comprend, c'est que Dieu travaille dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de chacun et dans l'histoire de tous, pour procurer justement la véritable conversion, la véritable prise de conscience, le véritable retournement, la véritable transformation qui va permettre aux hommes si fragiles,
si velléitaires, si vulnérables, si facilement tentés, de tenir vraiment, tournés vers Dieu et progressant dans la fidélité de Dieu et faisant porter du fruit, un vrai fruit qui demeure à ce qu'ils ont reçu de Dieu. Le psaume 71 se termine en évoquant David qui vient conduire son peuple d'une main sûre. Et nous comprenons bien que le psalmiste, qui est prophète, comme le dit l'évangéliste, ne pense pas simplement au David historique, qui a été un homme comme les autres, plein de contradictions et assez complexe et compliqué. Mais il annonce, le psalmiste qui est prophète, le vrai David, celui justement qui est sur la barque dans le lac de Galilée, au-dessus du lac de Galilée, et qui parle à la foule et qui raconte ses paraboles. Il est lui, Jésus, le vrai Fils, le Fils éternel, envoyé par le Père pour être au milieu de nous, au milieu de notre humanité, le Fils qu'il est vraiment, qu'il est jusqu'au bout, qu'il est de toute sa personne divine, mais qu'il est dans notre humanité et qui installe ainsi définitivement entre l'humanité et Dieu, non pas simplement une loi, non pas simplement des préceptes, non pas simplement des paroles, mais le lien solide du Fils unique et bien-aimé qui en toutes choses et jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime, fait la volonté de son Père et qui nous prend, nous les hommes fragiles et pécheurs, comme ses frères et ses sœurs, nous faisant en quelque sorte crédit de sa propre qualité de fils pour que nous puissions, sur cette base-là, tenus par lui, portés par lui, devenir des fils et des filles à notre tour. Alors, frères et sœurs, dans le monde mêlé où nous sommes, nous pouvons comprendre que l'explication que Jésus donne de la parabole n'épuise pas le sens de celle-ci, car certes, le monde mêle les fils du royaume et les fils du mauvais, mais certes, le champ de la parabole, c'est le monde, mais en fait, le champ de la parabole, c'est nous aussi. C'est en nous que sont semés par Dieu la volonté, les saints désirs, le goût d'être des fils et des filles de Dieu et de vivre comme cela. Et c'est en nous aussi que le mauvais sème toutes sortes d'autres forces contraires, un esprit de division, un esprit de peur et d'inquiétude, un esprit de colère et de jalousie, etc. Les paraboles que le Seigneur Jésus, lui le Fils unique, prononce face à cette portion d'humanité qui est rassemblée devant lui sur les bords du lac de Tibériade et que nous recevons nous aussi et qui sont faites pour tous les hommes, nous assurent que dans ce monde mêlé, que nous ne savons pas toujours bien déchiffrer, alors que nous ne savons pas toujours bien trouver quelle est la volonté de Dieu, où parfois ce qui est bon et ce qui est mauvais se distinguent aisément, et ce qui est juste et ce qui est injuste, mais où parfois il n'est pas si simple, pas si clair de déterminer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ce qui peut plaire à Dieu et ce qui ne peut pas le lui plaire. Eh bien, nous pourtant, en entendant ces paraboles, en les méditant, nous recevons du Seigneur lui-même, le Fils bien-aimé, l'assurance que dans nos cœurs compliqués, il vient lui-même mettre son esprit, de sorte que nous pouvons agir, nous pouvons sans cesse essayer de progresser. Il vaut la peine que sans cesse nous méditions la parole de Dieu pour ensuite oser agir, peut-être en nous trompant, peut-être en n'étant pas toujours exactement celui ou celle que Dieu voudrait, mais en essayant de l'être avec toutes les lumières dont nous disposons, avec toutes les grâces qui nous sont données et que nous essayons, dont nous essayons de vivre, et cela parce que l'Esprit Saint est en nous plus et mieux que nous ne le savons. Comme le dit l'apôtre Paul, nous ne savons pas demander à Dieu ce qu'il faut, ce qu'il veut que nous lui demandions, mais l'Esprit Saint est en nous
Et nous pouvons apprendre, et nous pouvons vraiment apprendre au long de notre vie, à laisser l'Esprit, à travers l'expression de ce que nous repérons, nous, comme besoin, comme attente, comme désir, nous pouvons apprendre à laisser l'Esprit Saint pousser ces gémissements ineffables, lui dont Dieu sait que c'est selon Dieu qu'il intercède pour les fidèles. Que ces paraboles, frères et sœurs, du bon grain et du livret, de la graine de moutarde et de la levure enfouie dans la triple mesure de farine, fortifient notre espérance. Il vaut la peine, quelles que soient nos pauvretés, nos faiblesses, que nous essayons toujours de vivre comme des fils et des filles de Dieu, et par la grâce du Christ, mort et ressuscité pour nous, cela se fait mieux que nous ne le savons. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étende au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui de le monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Come figli del Dio della pace, scambiatevi il dono della pace. En français, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Les informations pour la semaine prochaine sont dans les feuilles qui vous ont été distribuées. Je signale simplement le concert de mardi à 20h30 et aussi la messe de mercredi 26 à 18h15, pendant laquelle nous ferons mémoire de la mort du père Jacques Hamel. For our friends visitors, I remind you that there is a concert on the cathedral on Tuesday the 25th at 8:30, and that groups of students provide free visits of the cathedral all weekdays in French, English, German, Italian, Spanish, and Vietnamese. You can register at the back of the cathedral each day. Prions. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Allez dans la paix du Christ. Oh, rendons grâce à Dieu. Et en nous tournant vers la Vierge Marie, frères et sœurs, je vous invite à prier d'abord pour Monsieur Gros, qui a beaucoup aidé la cathédrale et qui est décédé récemment. Et puis, je voudrais confier à votre prière aussi un ménage américain qui est ici et qui fête ses 50 ans de mariage. Et à travers eux, nous prions pour tous ceux qui se marient pendant cet été. Nous nous confions tous à la Vierge Marie. Salve Regina, Pater misericordiae, vita Evangelii, et spes nostra salvi. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in aula prima Maria. Ea ego, advocata nostra, in nostros misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium postendi. O clemens, o dulcis Virgo Maria. Et je voulais dire, frères et sœurs, que nous avons célébré la messe avec deux prêtres venus du Canada, un prêtre et un diacre venus d'Italie et un autre prêtre venu de la banlieue parisienne. Et aussi, nous pouvons prier pour le ministère de tous et chacun des prêtres, en particulier pour ceux qui ont été ordonnés récemment.